Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Encore 50 minutes à passer ensemble dans cette émission Les Grandes Gueules. Merci à vous qui nous rejoignez sur Radio Espace Forêt. Vous nous écoutez à Lola sur 99.7, même fréquence dans le Nabaya sur Radio Espace Cancan. C'est 99 là-bas évidemment sur l'AB 99.7. Une manifestation non autorisée qui tourne donc au cauchemar politique, colère, indignation et condamnation au sein de la classe politique guinéenne suite à une attaque qui a visé donc hier le véhicule du commandement du président de l'UFDG. L'opposition républicaine évoque une tentative d'assassinat planifiée sur la personne de la Cellou Dalein Diallo et accuse les forces de sécurité. Celle-ci rejette toute responsabilité et exige une enquête indépendante. Justement, le parquet général a annoncé déjà l'ouverture d'une enquête sur ce qu'il qualifie de dérapage survenu lors de cette marche interdite de l'opposition. Que s'est-il passé hier à la Bellevue? Nous essayons de comprendre ce matin depuis 9h sur Radio Espace. Les forces de sécurité ont-elles fait usage d'armes à feu sur le véhicule de la Cellou Dalein Diallo? La thèse d'une tentative d'assassinat est-elle plausible? Comment réagit-on à ces événements? Ousmane Gawal Diallo, vous l'écoutez avant la pause. Nous allons joindre un peu plus tard quelques acteurs qui vont intervenir, notamment M. Amadou Damaro Camara, il faut le rappeler, il est de RPG Arc-en-Ciel, député, Dr Ousmane Kaba, président de PADES, M. Abdourahmane Sano, lui il est le président de la PECUD, commissaire Kassé aussi qui va intervenir un peu plus tard sur notre antenne. On reste dans le sillage avec la réaction des auditeurs sur le 656 39 13 13 657 39 13 13. Oui, on a Aliou, président de Modèle, qui réagit ce matin. Je condamne catégoriquement la barbarie d'État contre le chef de file de l'opposition et la Cellou Dalein Diallo, ses compagnons leaders politiques de l'opposition et leurs nombreux militants. L'État est devenu une machine de répression, de haine et de mensonges au service d'un clan de pyromanes. C'est inacceptable et dangereux pour la stabilité de notre pays. Aliou Ba, il faut le rappeler, il est le président de Modèle. Afa Moustama Kadiabi aussi qui réagit et ce matin avec voilà, il dit bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. Je suis pour la suspension des réseaux sociaux dans ce pays, comme le ministre Moustapha Mami est incapable de contrôler ses canaux. Voilà, on reste toujours dans le sillage avec cette autre réaction de RPG Arc-en-Ciel. Bonjour les GG, le film Matrix à la guinéenne réalisé par l'UFDG dont l'acteur principal Koto Cellou, pauvre qui est les Guinéens, ont un incroyable talent, donc bravo à vous. Merci à tous ces auditeurs évidemment qui nous envoient des messages sur notre plateforme le 657 39 13 13. On reste dans le siège Moussa, le temps d'appeler Ousmane Gawal qui va intervenir dans un instant. Oui, allez-y mon cher ami. On a écouté Ousmane Gawal. Moi ce que je souhaite mentionner, c'est vraiment de faire comprendre à l'opinion que personne dans ce studio ne soutient que la réponse à un jet de pierre doit être un tir à balles réelles. Les forces de l'ordre n'ont pas ce droit. Qu'on vous fasse, qu'on vous cogne avec des pierres ou quoi que ce soit, vous avez fait le choix de ce métier. Je ne dis pas que le jet de pierre sont des phénomènes normaux, que c'est une situation qu'on doit accepter, mais je dis la réponse ne devrait pas être des tirs à balles réelles. Et qu'on comprenne également que lorsque dans une manifestation, des citoyens sont tués et qu'on sent qu'il y a des impacts de balles, que ce soit des balles venant des armes de guerre ou des fusils de chasse, ça ne dédouane pas du tout la puissance publique. Il appartient à l'État de faire toute la lumière sur l'origine de ces armes, sur qui a tiré et comment ça s'est passé. Parce que ça vienne du camp des manifestants ou du camp des brebis galeuses au sein des agents des forces de l'ordre, il appartient à la puissance publique, aux forces de l'ordre, de faire toute la lumière là-dessus. Voilà. Et Moussa, il est déjà en ligne. Les Grandes Gueules. Alors, Ousmane Gawal, est-ce que l'opposition républicaine va mettre encore une fois la pression parce que au soir de cette journée d'hier, vous avez fait une communication faite d'ailleurs par Ahmed Kourouma. Est-ce que vous allez continuer à mettre la pression sur le pouvoir public
pour que toute la lumière soit faite sur ces élections communales et sur l'agression dont le chef de file de l'opposition a été victime? Non seulement nous allons continuer à réclamer le respect des lois dans notre pays, parce que c'est de ça qu'il est question, aussi bien quand cela concerne des élections, que de respecter les libertés fondamentales qui sont consacrées par notre Constitution et l'exigence que nous ne cessons de réclamer, que nous ne cesserons jamais de réclamer, c'est l'exigence de justice pour toutes les victimes, qu'ils soient de l'opposition à Conakry ou ce qu'on a vu récemment à Mandiana ou ailleurs. Il faut que les forces de défense et de sécurité soient traduites, que les auteurs qui sont entre eux soient arrêtés et traduits devant les tribunaux. Ce serait un exemple de montrer qu'on est en train d'aller simplement vers un état de droit. Mais jusqu'à présent, Alpha Condé, les gouvernements successifs qu'il a eus ne sont jamais parvenus à arrêter. Même le policier Hadi, rappelez-vous, en 2016, ou en 2016, qui avait fait tuer le jeune qui était sur son balcon, qui avait été arrêté, et que Bafoy même avait dénoncé, n'a pas eu un procès jusqu'à ce jour. Il faut que cela s'arrête. Nous ne sommes pas dans une république normale. Et cela doit être connu. C'est pour ça que les interventions de certains de vos collègues autour de la table doivent être limitées. Non, mais ça, c'est leur opinion, Ousmane Gawal. Mais que cela vous plaise ou pas, c'est important. Je pense que le plus important aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé, la gravité de ce qui s'est passé hier. Pas ôter à tout le monde. Voilà. Les grandes gueules. Et vous savez comment ça fonctionne. On ne vous refuse pas d'avoir vos vues, mais ne nous imposez pas une ligne de réflexion. Ce que nous disons, c'est qu'autant nous dénonçons ce qui est en train de se passer avec les cas de mort, nous dénonçons également que parfois il y ait des bavures de l'autre côté. Mais cela ne consiste pas en une justification de ce qui est arrivé hier. Non, nous ne l'avons pas soutenu. Et c'est dans cette perspective que l'on vous demande qu'est-ce qui va être fait. La question de Moussa Moïse. Très bien. Je dis en tous les cas, sur l'essentiel, nous devons veiller à ça. Pour nous, l'opposition, comme l'a dit hier M. Kourouma, va continuer à faire valoir ses droits consacrés dans la Constitution et à exiger la justice sur tous les problèmes qu'elle a posés sur la table, que cela concerne des élections ou des victimes. Voilà, allez-y. Ousmane Gawal, réfléchissons un tout petit peu au danger qui nous guette. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il est temps que les pouvoirs publics et l'État protègent Cellou Dalein Diallo contre lui-même? Parce que nous savons, nous savons, Ousmane Gawal, vous savez de quoi je veux parler. Nous savons qu'au sein de tout parti politique, qu'il s'agit du RPG ou de l'UFDG, les extrémistes sont en train de gagner du terrain. Vous savez un peu de quoi je parle. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'un travail de fond soit fait au sein des partis politiques, au sein de l'UFDG, afin que la promotion de la paix, que le promoteur de la paix qu'on reconnaît en cet homme, qu'il ne puisse pas aussi glisser petit à petit dans le camp de ceux qui veulent qu'il se durcisse, qu'il devienne radical. Est-ce que vous n'avez pas ce travail de fond à faire également? Parce que Cellou Dalein, quoi qu'on dise, il reste un humain, il reste un homme, mais il ne faudrait pas quand même qu'il puisse basculer dans le camp de ceux qui veulent que le chaos s'installe dans ce pays. Protéger le chef de file de l'opposition comme protéger tous les citoyens guinéens est la première mission de l'État. C'est important. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, nous devons faire barrage à toutes les extrémistes, tous les extrémistes, de quelque bord qu'ils soient. Ça a été toujours le créneau de Cellou. D'ailleurs, pourquoi certains s'avertuent à dire que Cellou Dalein n'est pas suffisamment ferme? C'est parce qu'il laisse toujours la chance au dialogue. Parce qu'il donne toujours confiance à la possibilité de trouver une solution en dehors de la rue. C'est pour ça que certains, y compris autour de vous, considèrent qu'il est faible ou qu'il n'est pas suffisamment ferme. Nous donnons la chance au dialogue. Et c'est important de dire que Cellou Dalein, c'est un homme de paix. Et que s'il y avait une opportunité de paix, nous la saisissons. Mais comment garantir la paix dans un pays où la justice est travestie ou soumise à la volonté et au caprice d'un homme? C'est ça la grande question. Est-ce qu'on peut éliminer les extrémistes lorsqu'on ne donne pas la force à la loi et aux institutions judiciaires de notre pays? Parce que c'est là. Parce que finalement, pourquoi un monsieur comme Gassama n'est pas audible dans notre pays, alors qu'il dit des choses tellement pleines de bon sens? Dans un gouvernement où il n'est même pas entendu, tout ce qu'il dit dans ce pays-là, est-ce que les gens du gouvernement entendent M. Gassama Diaby? Non, parce que ce qu'il dit est tellement sensé et juste, mais ça heurte les bonnes consciences. D'ailleurs, je vais vous dire une chose, une confidence. Hier matin, et je peux vous le... Sur la table de M. Antonio Soare, comme vous le savez, c'est un homme qui est dans le plus culturel et sportif.
il y avait le monsieur de la Sanko Malik, de la Caisse de Sécurité Sociale, au damier à 7 heures. Quand il s'est levé, il a dit oui, aujourd'hui, quand ils sortent, nous allons nous débarrasser d'eux définitivement. Nous allons en finir. Hier, il disait ça, retrouve au damier, dans la salle de repas. Vous pensez que tout ce qui est arrivé n'était pas donc planifié à un certain niveau de l'État? Je ne dis pas que Malik Sanko est forcément d'État, mais il l'a dit devant des gens et c'était sur la table de M. Antonio Sarré, hier matin à 7h au damier. Il faudrait que cela... Ça veut dire quand des gens sortent comme ça orgueille de faire de la violence qui va arriver. Et que s'il arrive, personne ne peut nous enlever à l'esprit que celui-ci n'est pas prémédité, planifié, organisé par certaines personnes qui bénéficient. Bien. Assoumane Gawal Diallo, voilà, pas d'émotion ce matin, c'est très important, le pays est en danger. Allez-y, Abakar. Moi, je vais vous ramener sur votre démarche que je trouve incohérente. Qu'est-ce que je vais dire? C'est que au début de ce processus d'installation des conseils communaux, l'opposition est montée au créneau pour dénoncer déjà des irrégularités et la corruption même qui entache ce processus. Vous avez exigé dans une déclaration que ce processus soit repris dans un certain nombre de circonscriptions où il s'était déjà effectué. Comment comprendre par la suite que vous ayez continué à participer à ce même processus alors que vous n'étiez pas certain que les irrégularités que vous avez dénoncées précédemment allaient être corrigées? Vous ne pensez pas que... Vous ne trouvez pas cette démarche incohérente, M. Assoumane Gawal Diallo? Est-ce que vous n'aurez pas dû suspendre votre participation à tout ce qui se passe sur le terrain dans le cadre de ces installations? L'absence d'une institution de recours rend difficile une démarche et la complique. Si, par exemple, il y a des difficultés à Dubreka ou à Kindia, comme il y en a eu, et qu'il n'y a aucun problème, on a passé ces installations à Gawal, vous n'avez jamais entendu de problème. Alors demandez à Gawal de suspendre la participation de l'opposition parce qu'il y a des troubles à Kindia, dans un pays où il n'y a pas de recours, est quelque chose de compliqué. C'est pour ça que nous aussi, nous faisons nos réclamations au cas par cas, et donc il n'y a pas de problème, on s'implique simplement, il n'y a pas besoin d'arrêter. Ce que nous avions exigé, ce qui aurait été cohérent, c'est la publication d'un calendrier normal, avec des dates claires, à la base d'un arrêté pris par le ministre, dans des conditions qui sont connues de tous. Mais lorsque vous êtes dans un état vaillou, comme c'est le cas, alors vous ne comprenez rien, vous vous adaptez à la situation. Bien, merci beaucoup en tout cas, honorable, d'avoir accepté notre invitation ce matin. C'est très important. Merci beaucoup et surtout bon courage. Merci. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Mais aussi sur Suite FM Guinée, tous les soirs, évidemment, vous avez accès à cette émission. Grand merci à vous tous à l'international. Beaucoup de réactions ce matin. Le temps pour Mohamed d'appeler, évidemment, commissaire Kassé, qui va intervenir dans un instant. Continuez à réagir sur notre plateforme, le 657 39 13 13. Tiens, on a cette réaction de l'UFR, mon cher Tamba, des coups de feu contre le véhicule de Selou Dalein Diallo. C'est là, rappel, le 27 septembre 2012, Selou, Kouyaté et moi-même avons été visés. Attention, n'allumez pas un incendie qui ne pourra plus éteindre. Donc le combat politique sans violence doit être encore possible en Guinée, a réagi donc le président Sidia Touré sur son compte Twitter suite à l'attaque donc qu'a visé le président Selou Dalein Diallo. On va rester toujours dans le sillage avec la réaction, ou les réactions plutôt des auditeurs évidemment sur Twitter. Voilà. Sinon Titi, on a le commissaire Kassé en direct ce matin. Mon commissaire, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue dans cette émission. Alors, on vous a suivi à la télévision nationale hier. Vous êtes passé donc sur l'écran pour rejeter d'emblée toute responsabilité des forces de sécurité dans ce qui s'est passé hier à la Belle-Vue. Expliquez-nous sur quoi vous fondez pour faire ces affirmations. Oui, je m'excuse, nous fondons sur ce fait dans la mesure où, au niveau interne, dans le cadre du maintien et du rétablissement de l'ordre, ce n'est pas tous les agents de sécurité qui sont qui doivent faire cette mission. C'est des services spécialisés au niveau de la police. En dehors des unités de commissariat centraux, c'est les unités d'intervention
des CMS, des compagnies mobiles d'intervention et de sécurité. Je pense qu'à ce niveau, toutes les dispositions sont prises. Monsieur le ministre de la Sécurité, le directeur national même des unités d'intervention, chaque fois qu'il y a des dispositions à prendre, nous avons déjà ce que nous appelons l'ordre opérationnel qui est défini par les autorités. Et par rapport à cet ordre opérationnel, nous mettons en place les spécialistes, ce que nous appelons le plan opérationnel, pour définir la mission des uns et des autres. Et c'est par rapport à ces instructions des officiers que les hommes sont déployés. Mais ce que je peux dire avec exactitude, chaque fois qu'il y a des missions de ce genre, les gens ils sont palpés, les instructions fermes sont données, personne n'a le droit de prendre sur lui une arme de guerre, même un simple pistolet. Avant, on les mettait dans les camions au moment où les agents y montaient pour aller en mission. Mais on s'est rendu compte, même cela, c'est des risques, parce que compte tenu de l'évolution de la situation sur le terrain, il se pourrait qu'ils viennent prendre ces armes dans le camion qui sont à disposition. Ouais. Oui. Commissaire Kassé, il y a quand même un fait que nous devons reconnaître, le déni de la réalité n'arrange absolument pas les problèmes. Ouais. C'est-à-dire que sur le terrain, il y a des photographies, il y a des images qui prouvent, pas tous les agents, mais qui prouvent que quelques agents quand même détiennent des armes de guerre. Voilà. Est-ce que dans le plan opérationnel, vous pouvez prévoir qu'une minorité d'agents ait par prudence quelques armes au cas où il y aurait une autre intrusion et autre, mais reconnaître d'emblée que personne ne possède ne serait-ce qu'une seule arme de guerre, je pense que c'est assez loin de la réalité. Je vous parle de la réalité. Je vous dis que même le directeur national, le contrôleur général Bafoué, lui-même, il n'a pas le droit d'avoir une arme. Lui-même, il dit de prendre l'exemple sur lui. Les commandants des unités d'intervention n'ont pas le droit d'avoir en leur possession des armes. C'est des instructions fermes qui sont données dans le cadre du maintien ou du rétablissement de l'ordre. Si maintenant des individus mal intentionnés ou des individus qui sont en dehors du dispositif de sécurité se retrouvent sur le terrain en possession des armes, ça c'est un autre fait, mais je parle des unités d'intervention qui sont déployées dans le cadre du maintien ou de rétablissement de l'ordre. Ou sur le cas extrait qui s'est passé hier, nous avons eu à condamner l'acte, nous avons eu demandé l'ouverture d'une enquête à cet effet, et nous sommes allés jusqu'à demander impérativement à l'opposition républicaine l'ouverture d'une enquête même indépendante de son choix et de faire procéder l'expertise des faits. Je vous dis jusqu'où... Ça, c'est inédit, hein, ce que vous dites là. Que toute la lumière soit faite. Heureusement, le procureur de la République s'est saisi de cette affaire. Il a instruit le directeur national de la police judiciaire aussi de travailler sous sa coupe en tant qu'officier de police judiciaire et je pense que même ce véhicule sera mis sous scellé en peine d'expertise pour que toute la lumière soit faite sur cet état de... Voilà, alors je comprends qu'il y a, cette atmosphère de bas de confiance, on ne se fait pas confiance. Moi, ce qui est inédit, c'est que je ne comprends pas à dire qu'ils ont demandé à l'opposition de choisir même, si tu veux... Est-ce que c'est un défaut de confiance qui amène à poser la question suivante? On est sur la même longueur d'onde, c'est pour ça de poser la question justement. Commissaire Kassé, est-ce que finalement ce doigt accusateur pointé toujours sur la responsabilité de l'État n'est pas le défaut de vérité qu'il y a eu avant une enquête indépendante? Une enquête indépendante, certes, mais il y a déjà la jurisprudence. On voit bien les images de forces de l'ordre détenant des armes souvent circuler et des bavures liées à des tirs d'armes. De l'autre côté, la défense a toujours été qu'on ne porte pas des armes, mais réellement, il n'y a jamais eu de lumière faite sur les utilisations précédentes d'armes. Est-ce que ce défaut de justice, finalement, ne crédibilise pas l'accusation de l'autre camp? Non, ce que moi je peux vous dire, nous avons toujours eu à ouvrir des enquêtes par rapport
aux incidents qui sont enregistrés ça et là. Et le procureur de la République, après les tribunaux de première instance de Conakry, nous le rendons compte. Il n'est pas dit que chaque fois qu'une enquête aboutisse, nous venons sur le petit écran ou devant les médias pour expliquer le travail que nous avons eu à faire. Ça, le communiqué exprime simplement la volonté qu'affichent les services de sécurité. Nous sommes des services d'application de la loi. Si, parce que ce fait ternit aussi l'image des services de sécurité, l'image du pays. Et c'est ce qui fait que nous demandons, même si cela est opportune, à l'opposition de demander une enquête indépendante. Oui, mais ça c'est inédit quand même. Demander à l'opposition d'ouvrir une enquête indépendante. Moi, j'arrive pas à comprendre. Honnêtement parlant, soit on est dans un État, soit on n'est pas dans un État. Alors, ça c'est inédit. Absolument, c'est inédit. Ben oui. Non, mais je pense que ça peut se comprendre. Les grandes gueules. Ça peut se comprendre dans le sens où si l'opposition ne faisait pas confiance. Même si, Titi, je suis désolé, mais attendez. Je veux bien peut-être donner ma compréhension de ce communiqué. Parce que ce qui va arriver, c'est que toute enquête, quoi qu'on dise, indépendante, qui sera mise en place par les services de l'État, l'opposition n'y croira pas. Vous avez entendu Ousmane Gawal parler de démagogie. C'est pour cela que les forces de sécurité, dans leur élan donc, de transparence, souhaitent même que qu'il soit donné la possibilité à l'opposition de choisir l'enquête indépendante, le cabinet qui va mener cette enquête indépendante. Je crois qu'on ne peut pas être plus transparent. Oui, allez-y. Que l'opposition choisisse ce cabinet d'experts, mais aux frais de l'État. Parce qu'il appartient à l'État de faire la lumière. Ce n'est pas l'opposition de faire toute la lumière. Pour une raison de confiance, je suis d'accord qu'on puisse sortir complètement de tout ce qui est police technique et scientifique. D'ailleurs, commissaire Kassé, vous savez que cette police technique et scientifique est tout sauf technique et scientifique parce qu'elle manque beaucoup de moyens. Alors, est-ce que d'ores et déjà, vous avez été au domicile de celui d'Alain Diallo? Est-ce que vous avez vu la voiture? Est-ce que cette voiture est à votre disposition? Oui, cela est du ressort du procureur de la République qui s'est saisi de ce dossier. Et ce n'est pas n'importe qui a le droit d'avoir accès à ce véhicule. C'est le procureur de la République. Il a fait passer un communiqué comme quoi il prend à bras le corps cette enquête. Il va travailler avec des spécialistes au niveau de la police judiciaire, au niveau même de la gendarmerie, pour mener scientifiquement, techniquement et professionnellement ces enquêtes. Nous ne sommes pas venus sur les lieux, nous laissons l'opportunité, l'attitude au procureur de la République de mener les enquêtes. Il a le droit et l'obligation de mandater n'importe quel officier de sécurité pour lui permettre d'avoir toute la lumière par rapport à ce qui s'est passé. Commissaire Kassé, ce matin, chez les Grandes Gueules. Merci beaucoup, mon commissaire, d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci beaucoup. Radio Espace, les Grandes Gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les Grandes Gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace.